Et on parlait dans le journal à l'instant de cette loi pouvoir d'achat qui a commencé à être discutée à l'Assemblée hier. Parmi les mesures qui vont être examinées, il y a le bouclier loyer, c'est le terme utilisé par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. En gros, les loyers vont pouvoir augmenter de 3,5% cette année, mais c'est tout. Ensuite, ils seront bloqués pendant un an. Une mesure de compromis qui ne fait pas l'unanimité. Les locataires étouffés par l'inflation qui dépasse les 5% cette année demandent un gel pur et simple. À gauche également, gel pur et simple des loyers. Les propriétaires, eux, veulent pouvoir les augmenter parce qu'eux aussi ont des dépenses qui augmentent. C'est le reportage de la rédaction ce matin. Il est signé Lucille Pascanet. Pour son appartement à Paris, Nolwenn Desbourses, charge comprise 880 €. Alors si son loyer augmente de 3,5%, elle devra ajouter 28 €. Ça passerait le loyer à 900 et quelques. Et c'est une somme conséquente pour cette alternante de 23 ans. Ça change quelque chose parce qu'en alternance, par exemple, avec un revenu au-dessus du minimum légal d'à peu près 1200 €, 28 €, c'est le prix mensuel d'un abonnement Wi-Fi ou 4-5 jours de course si on prend des produits à petit prix. Donc c'est pas anodin sur un petit revenu. Joe est jeune papa, son bébé Maria vient d'avoir 1 an. Si son bailleur choisit d'augmenter son loyer avec le plafonnement, il pourra payer jusqu'à 46 € de plus par mois. C'est beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui augmentent en même temps. C'est pas seulement ces 3,5, il y a beaucoup de choses en parallèle. Alors le calcul et le montant va tenir une grande somme à la fin. Philippe, lui, se considère chanceux. Comme il vit en colocation, l'augmentation serait divisée par 2. Ça ferait 16 € par mois en plus. 16 € en soi, ça va. C'est vrai que c'est quand même de l'argent qui sort. C'est chiant, oui, mais c'est pas ingérable. Et puis pour lui, un plafonnement, c'est toujours mieux que rien. Moi, je trouve que c'est bien, puisque si ça doit augmenter, autant que ça augmente pas plus que un montant considérable. Les associations de défense des locataires manifestaient hier devant l'Assemblée pour s'opposer à cette mesure insuffisante selon elles. Jean-Baptiste Hérault est le porte-parole de l'association Droit au logement. C'est évident que les loyers vont augmenter pour les locataires de 3,5%. Or, tout le reste autour augmente. L'énergie, produits alimentaires, les frais scolaires. Pour les ménages modestes et classes populaires, ça va être dur. Ça va leur amener une surcharge sur le loyer qui va aboutir automatiquement et va entraîner une augmentation des impayés de loyer, débouchant aussi sur une augmentation des expulsions locatives. Et de l'autre côté, celui des propriétaires, plafonner la hausse des loyers, ça ne passe pas non plus. Christophe Desmersons est le président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Tous ces gens qui s'inquiètent pour le pouvoir d'achat, ils ne s'inquiètent pas quand c'est le pouvoir d'achat des propriétaires qui est directement impacté. La coupe est quand même pleine et je rappelle quand même que les propriétaires, et notamment les petits propriétaires qui sont très nombreux en France, ce ne sont pas des pétroliers. Il voit cette mesure comme un compromis. Si elle est votée en l'état, elle ne sera appliquée que pendant 1 an.